Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je revois au Seigneur pour ce matin. Nous avons eu vraiment un très bon temps de louange ce matin. Je revois à Dieu pour ça. Donc, on a pu passer ce temps de louange, de l'oration dans la présence de Dieu. Alors, on va continuer encore dans la série là, pour la série sur la grâce de Dieu. Et donc, 3 mois qu'on parle de la grâce de Dieu. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur a mis un message tellement puissant dans mon cœur. Je vais parler de Moïse ce matin. La grâce de Dieu à travers la vie de Moïse. Alors, une partie de sa vie. Moïse, un homme qui a reçu la grâce des hommes. Moïse a vécu dans la maison de Pharaon. Il était dit que Moïse allait devenir un pharaon aussi, un roi. Donc Moïse, un homme qui a vécu dans la grâce des hommes, il a reçu beaucoup de choses. Et Moïse, à un moment donné, Moïse a laissé tomber ces choses pour suivre le Seigneur. Pour suivre le Seigneur parce qu'il a reçu des missions. Pour nous, là, comme humains, on dit, my God, ça n'a pas de sens. Comment un homme comme ça, là, qui reçoit toute cette grâce des hommes, a vécu dans le royaume de Pharaon? C'est comme aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui vit à la Maison Blanche, là, qui reçoit tout l'honneur, et puis normalement qui est décidé d'être un des dirigeants de ce pays, qui décide maintenant de tout quitter pour aller suivre le Seigneur. Quelle folie! Quelle folie qu'on peut dire de la part d'un homme comme ça, là, qui a tout laissé pour aller faire une mission, pour aller suivre le Seigneur. Mais qu'est-ce que Moïse a vécu? Pourquoi Moïse a fait ce choix? Quel choix bizarre. Aujourd'hui, on veut tellement l'honneur. Toute personne aujourd'hui veut l'honneur. On veut recevoir l'honneur des hommes. On veut recevoir la grâce des hommes. On veut qu'on parle de nous. Moïse a tout rejeté. Il a tout rejeté pour suivre le Seigneur. Pourquoi Moïse a fait un tel choix? Voyez-vous, Dieu avait tellement un amour pour Moïse. Dans la Bible, là, si on regarde les 5 témoins, là, si on prend les 5 premiers témoins dans la Bible, tu parles de Moïse, parce que Moïse était vraiment un témoin puissant du Seigneur. Il appelait Moïse son ami. Le Dieu Tout-Puissant appelle quelqu'un son ami. Moïse était vraiment l'ami de Dieu. Le Seigneur aimait beaucoup Moïse. Mais Moïse, dans sa relation avec Dieu, il voulait voir la grâce de Dieu. Il voulait tester la grâce de Dieu. À un moment donné, quand tu viens avec le Seigneur, tu veux voir sa grâce, tu veux voir, Seigneur, mais si vraiment je trouve grâce à tes yeux, je veux voir. C'est normal, les amis, quand on a une relation avec le Seigneur, on veut quelque chose de spécifique. Évidemment, la Bible parle des choses tellement générales. Maintenant, on veut recevoir quelque chose de très spécifique. Et nous allons voir aujourd'hui comment Moïse a pu sortir du Seigneur quelque chose de très spécifique par rapport à la grâce de Dieu. Nous allons lire dans Exode 33. Exode 33. Nous allons lire d'abord les versets 12 à 14. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai que je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc le repos, c'est d'abord la première chose que Dieu donne dans la grâce. La grâce de Dieu, c'est d'abord le repos. Alors qu'on vit dans un monde tourmenté, alors que beaucoup de personnes aujourd'hui, pendant que je parle, sont tellement tourmentées par la vie, par les circonstances de la vie, des problèmes de la vie. Tourmentées par les problèmes. Toutes sortes de gens, si vous lisez un peu là, Facebook ou peu importe les journaux que vous lisez aujourd'hui, c'est la tourmente partout.
Les gens n'ont pas de repos, même s'ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas de repos. Donc la grâce de Dieu se manifeste par le repos. Je te donnerai du repos. Dieu, par sa grâce, donne le repos. Alors que Moïse a tout laissé tomber. Il a laissé tomber la richesse des hommes. Il a tout laissé tomber. Dieu dit à Moïse, je te donne d'abord le repos. Alléluia. Et ce repos, Jésus a repris cette parole. Et ce repos, on trouve ce repos dans qui aujourd'hui? Alors que Moïse a demandé au Seigneur de montrer ta grâce, le Seigneur a montré du doigt le repos. Et Jésus lui-même a repris ses propos du repos par rapport au repos. Si nous lisons dans Matthieu, Matthieu 11, verset 28, Jésus se présente, alléluia, comme ce repos. Alors que Dieu avait promis à Moïse ce repos. Et le repos aujourd'hui, les amis, tout le monde peut trouver ce repos. Tout le monde peut recevoir ce repos en celui qui est lui-même le repos. Alléluia. Matthieu 28, pardon, Matthieu 11, verset 28. Nous allons lire rapidement ce repos. Alléluia. Matthieu 11, 28, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La même parole de Dieu, même parole de Dieu à Moïse. Jésus a repris la même parole aujourd'hui. Il donne du repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués par la vie, blasés, tourmentés par la vie, chargés émotionnellement, tout le temps de les pensées. Ils sont tellement partout dans toutes sortes de choses. Les gens n'ont pas du repos. Malgré qu'on est occupé, tellement occupé aujourd'hui, là, les gens sont extrêmement occupés à faire quoi? Ils sont chargés, occupés partout. Ils n'ont pas de repos. Jésus se présente comme celui qui donne le repos. Il y a des gens qui travaillent tout le temps en pensant que le travail donne le repos, en pensant qu'on va tout avoir, on va avoir de l'argent pour payer les factures, pour payer les choses de la maison, pour payer les voitures, pour payer beaucoup de choses. Ils n'ont pas de repos. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dépressives, font la dépression, n'ont pas de repos. Et ce repos se manifeste en une personne qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Ce repos n'est pas une chose, les amis. Ce repos n'est pas dans quelque chose. Ce repos n'est pas dans le travail. Ce repos n'est pas dans les choses de la vie. Alléluia. Ce repos n'est pas dans quelqu'un, ou un mari, ou une femme, les enfants. Ce repos est en Jésus-Christ, qui est la grâce de Dieu. Donc Jésus-Christ, il manifeste la grâce de Dieu. Jésus-Christ incarne cette grâce. Alors que Moïse voulait avoir la grâce de Dieu. Dieu avait promis à Moïse ce repos. Alléluia. Moïse a reçu le repos. Donc ce texte nous dit, avant même que Jésus vienne, Moïse avait déjà reçu le repos. Avant même qu'il se manifeste sur la terre, Moïse avait déjà reçu le repos. Il avait déjà reçu Jésus. Moïse, alléluia, un homme qui a tout laissé pour servir le Seigneur. Quand on laisse tout de ce monde pour servir ce Dieu, il te donne du repos. Donc Moïse a reçu le repos. Et le repos aujourd'hui même, c'est en Jésus-Christ. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui, peu importe la manière que tu cours partout, beaucoup de gens sont tellement occupés à courir partout dans les affaires du monde. Courir partout, ils n'ont pas de repos, ils n'ont pas de paix, ils sont tourmentés. Comme moi, je l'étais en 2013, tourmenté, malgré les choses que j'avais, tourmenté, malade. J'étais fatigué par la vie, fatigué des circonstances, je n'avais pas le repos. Il a fallu que je donne ma vie au Seigneur. Il a fallu que je donne mon cœur au Seigneur. Il a fallu que je dise, Seigneur, aide-moi. Je suis fatigué de vivre, fatigué de faire du surplace, de courir partout et rien ne fonctionne. Jésus-Christ est le repos aujourd'hui. Il est l'incarnation même de la grâce de Dieu.
C'est ce même repos que Dieu a donné à Moïse qui te donne aujourd'hui en Jésus-Christ. Alléluia. Continuez le texte, nous allons voir une deuxième façon que Dieu manifeste sa grâce envers Moïse. Au verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Moïse pose une question parce que des fois on se demande la question, mais c'est quoi la grâce de Dieu? Comment je vais voir cette grâce? Beaucoup de gens nous regardent aujourd'hui, mais comment qu'on va voir, qu'on a la grâce de Dieu? Est-ce que c'est visible? C'est quoi vraiment la différence qui va faire en sorte que les gens vont dire, ah, eux là, ils sont vraiment des enfants de Dieu. Voilà ce que Moïse, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, alléluia, le terme distingué, quand nous serons distingués, alléluia, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre, alléluia. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Donc c'est la distinction. Donc la deuxième façon que Dieu se manifeste, que Dieu montre sa grâce en nous, c'est la distinction. Alléluia. Qu'on est différent. Beaucoup de gens maintenant, on veut tellement s'assimiler à tout le monde là. On veut être tellement on veut être tellement cool comme tout le monde, on veut être accepté par les gens dans le monde. On veut être comme tout le monde. On veut s'assimiler. Il n'a jamais eu un temps dans la vie, l'expérience de la vie, comment les gens sont totalement soumis. Ils veulent être dans la culture. On veut être comme tout le monde. On veut s'assimiler. Alors que ici dans le texte, il dit la distinction. C'est la différence qui va faire de toi un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas là pour suivre les gens là. Je ne suis pas là pour suivre le monde. Je ne suis pas là pour faire ce que les gens disent. Il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui sur Facebook. On voit beaucoup d'influenceurs, des gens qui parlent. Ils sont très populaires. Et beaucoup de chrétiens suivent ces personnes-là. Alors qu'ici dans le texte, on voit la distinction. C'est la distinction aujourd'hui qui va faire en sorte que les gens vont voir que tu reçois la grâce de Dieu. C'est pas quand que tu es comme tout le monde. Tu veux être tellement haute. Tu veux être tellement que tout le monde t'accepte. Tu vas parler comme eux, même vocabulaire comme eux, et tu veux être accepté. C'est comme ça que tu penses que tu vas être le chrétien. Le chrétien se distingue de quelque chose. Le chrétien est différent. Nous sommes différents, et les gens le voient. Maintenant, trois manières que les gens vont voir que tu es différent. Trois façons ce matin pour que les gens puissent reconnaître que tu es différent. Parce que la grâce de Dieu se manifeste différemment des hommes. Les hommes ont une grâce très limitée. Les gens vont t'aimer si tu leur donnes des choses, sinon ils ne vont pas t'aimer. Les gens là, c'est comme ça. Hein? Ils veulent que tu donnes tout. Un jour, tu donnes, ils vont t'aimer, oh, tu es une bonne personne, tu as tellement un bon cœur parce que tu donnes. Et cette même personne, demain, quand tu n'as pas les choses à donner à elle, là, c'est bizarre comment on nous maltraite. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas. On ne donne pas assez. C'est ça la grâce des hommes, des grâces très limitées. C'est limité à toi-même. C'est fonction de toi, de ce que tu fais, de ce que tu donnes. Si tu n'as pas assez, même les enfants, des fois, tu donnes. Oh, tu es un bon père. Un jour, tu n'as pas de choses là. Tu es vraiment le pire des pères. La pire mère parce que tu ne donnes pas aujourd'hui. Tu donnes. Quelle ingratitude. Tu donnes. À un moment donné, tu n'en as pas. Il dit, ah, tu es vraiment une mauvaise mère. Quelle méchanceté. Quelle ingratitude. Aujourd'hui, Dieu montre sa grâce. Une grâce infinie. Une grâce qui est puissante. Une grâce qui est éternelle. Et quand Dieu manifeste cette grâce dans ta vie, tu es distinct. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Même si tu respires la même vie biologique que tout le monde, même si les gens te voient, tu as la même forme physique, tu as la même morphologie physique, mais tu es différent. Tu es différent de quelque chose. Et c'est ça que le Seigneur veut montrer. Et c'est ça que
Moïse voulait voir. Moïse voulait voir une distinction. Moïse voulait voir que parmi les gens de la terre, parmi les peuples de la terre, il y a les enfants de Dieu. Que les gens les regardent, ils voient maintenant, effectivement, ils sont différents. On veut tellement être populaire, on veut tellement être comme tout le monde, on ne veut pas être différent. On ne veut pas être différent, on veut tellement être aimé. J'appelle ça la dépendance. On est tellement dépendant affectif, on veut tellement être aimé, être apprécié. Si tu mets un post sur Facebook, il n'y a personne qui like, oh my God, on se sent tellement nerveux, on se sent rejeté. On se sent rejeté par la famille, rejeté par tout le monde, parce qu'on n'a pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va faire en sorte que tu es distinct, tu es différent. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle, alléluia. Comment tu vas être différent? Trois façons aujourd'hui, trois caractéristiques fondamentales pour toi aujourd'hui, qui va faire en sorte que tu es distinct. Tu vas faire en sorte que tu as une distinction dans ce monde du fou qu'on regarde aujourd'hui. Trois façons claires et fondamentales. Et j'aimerais vraiment que les gens puissent prendre des notes, bien que les gens puissent vraiment réfléchir à ça. Parce que souvent, on prêche. Et ça revient à chaque fois. Ils sont perdus, ils ne connaissent même pas leur identité. Pourquoi ils sont sur la terre? Aujourd'hui, nous allons comprendre qu'est-ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui fait de nous vraiment des gens différents de ce monde? Alléluia. Malgré les circonstances, on est toujours là. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, nous sommes toujours là. Il y a des choses que nous vivons. Il y a des choses que nous vivons. Des non-chrétiens, même s'ils vivent 1/10 des choses que nous vivons, je vous le dis là, ils seraient encore en dépression. Parce que c'est la présence de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui est en nous, qui fait la distinction. Mais il y a une manière que ça se manifeste. Ce n'est pas juste la présence que tu as, mais dans ta vie, dans ce que tu projettes, les gens doivent le voir. Je ne dois pas deviner si tu es chrétien ou pas. Les gens doivent le voir. Quand tu arrives, les gens doivent voir clairement, est-ce que tu es vraiment un serviteur de l'Éternel? Est-ce que vraiment tu es un enfant de Dieu? Des distinctions claires. Parce qu'on pense que les chrétiens, là, on est juste chrétiens qu'on va à l'église. Quand on se cache dans un bâtiment, c'est là qu'on est chrétien. Les autres jours, on fait n'importe quoi. Comme un poisson dans l'eau, là, on fait n'importe quoi. Seulement le dimanche, pendant 2 heures, là, on est vraiment des chrétiens. Là. Oh my God, c'est bon, là, tu es un champion, tu passes 2 heures chrétien. Après tout le reste, là, tu fais n'importe quoi. Ça, c'est pas ça, là, mes amis, là. Tu n'es pas distinct, là. Tu es juste quelqu'un. Tu es juste un religieux. Tu n'es pas distinct. Si tu penses qu'être distinct, c'est juste passer 2 heures dans une église, dans un local, là, c'est ça que distinct. Tu n'es pas distinct. Tu es juste un religieux. J'étais religieux pendant des années. La distinction, c'est dans ta vie. On le voit, on le sent. C'est pas la peine qu'on devine. Ah, elle, est-ce qu'elle est chrétienne, oui ou non, là? J'ai regardé récemment une vidéo sur YouTube, là. L'homme le plus riche du monde. On le demande, est-ce que tu crois en Dieu? Son regard était méprisant. J'ai jamais vu un homme qu'on pose une telle question. Son regard méprisant. C'est comme si, pour lui, c'était une insulte qu'on lui pose la question. L'homme le plus riche de la planète. Et sa réponse était aussi bizarre. Des réponses totalement farfelues. Vous ne comprenez même pas de quoi il parle. Aucun esprit. Il est censé être la personne la plus sage dans le monde. Mais quelle réponse bizarre. Il parle de Dieu comme l'univers. C'est tellement bizarre comme réponse. Aucune relation. Aucun esprit de sagesse et d'intelligence pour comprendre. L'homme le plus riche. Totalement insensé. Totalement insensé. Il ne comprend pas. Nous, aujourd'hui, le Seigneur nous donne la distinction. C'est ça, les amis, qui fait le nom des enfants de Dieu. Nous avons reçu la grâce de Dieu à cause de la distinction. Nous ne sommes pas en train de suivre les gens, là. Nous ne sommes pas en train de suivre les humains. Nous sommes distincts. Aujourd'hui, 3 caractéristiques pour vous. Dans Malachie 3, nous allons lire les versets 17 et 18. Malachie 3. Caractéristique numéro 1. Qui fait de nous ici des gens distincts. Parce que Moïse voulait voir cette distinction. Cette distinction des enfants de Dieu. Alléluia. Malachie 3. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons rapidement voir cela dans Malachie 3.
Alors, de Malachie 3, 17 et 18. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et donc, la première différence aujourd'hui, c'est le service. Amen. La première différence aujourd'hui, la première caractéristique aujourd'hui qui fait de toi un homme de Dieu, qui fait de toi une femme de Dieu, qui fait de toi un enfant de Dieu, est le service. Dans le texte, il dit, j'aurai compassion d'eux. J'aurai compassion d'eux. Et la compassion, c'est la compassion de Jésus-Christ. Si vous lisez Luc, Luc présente Jésus comme celui qui a compassion. Il libérait les captifs. Et donc, quand tu es un enfant de Dieu, tu es libéré, alléluia. Tu es libéré des méchants, tu es libéré des démons, tu es libéré des mauvais esprits. Et ça, la compassion de Dieu. Il aura compassion d'eux. Dans le service fait de toi un enfant de Dieu. Le service te dit, alléluia, fait de toi une différence, une distinction. Parce que Dieu a la compassion de toi. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas servir le Seigneur. Ils pensent que servir Dieu, c'est juste aller dans une église, dans un local, là, juste pendant 2 heures de temps, un dimanche. C'est ça le service. C'est la religion, les amis. Le service, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans un royaume de service. Jésus-Christ est le serviteur parfait, celui qui a toujours servi. Et quand tu es dans ce royaume, tu sers. Chacun reçoit minimum un talent. Chacun doit faire des choses. Quand je regarde mes enfants aujourd'hui qui ont 11 ans, mes petits garçons 11 ans, 13 ans, qui servent le Seigneur, ils travaillent dans la mission. À jeune âge, moi, je n'avais pas ça là, je n'avais pas la chance de travailler pour le Seigneur. Quel gâchis. J'étais un religieux à l'église, je ne faisais rien pour le Seigneur. Le service, il faut apprendre aux enfants. Il faut apprendre que tout le monde doit servir. Dans la mission que nous avons au début, j'ai dit, Seigneur, je voulais voir tes mains. Au départ, ce que je voyais, le service, tout le monde servait. Tout le monde met la main à part. Pas une question qu'on va attendre là. Tout le monde doit servir dans le royaume de Dieu. Tout le monde sert. Tout le monde fait quelque chose. Quand on sert, on reçoit la délivrance. Quand on sert, Dieu a compassion de nous. Et donc, le service est la première distinction. La première distinction. Ce n'est pas la peine de convaincre les personnes. Des fois, les gens veulent qu'on les convainque. On doit les convaincre pour servir. C'est tellement de la folie, comment les gens sont tellement, ils ne comprennent pas la grâce de Dieu, ils ne comprennent pas comment Dieu se manifeste. Dans le service, Dieu va te bénir. Dans le service, il va t'élever. On veut être élevé sans servir Dieu. On veut être loin sans servir. Mais où tu vois ça? Les hommes exigent le service. Tu veux travailler, mais il faut que tu serves. Pourquoi pour Dieu tu ne veux rien faire? Il y a des gens qui font tout dans les grosses compagnies. Arrivés à l'église, ils ne veulent rien faire. Alors qu'ils devaient faire l'inverse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler dans les compagnies, là. Mais alors qu'il faut que tu travailles dans le royaume de Dieu. Le travail dans le royaume de Dieu, Dieu amène la compassion sur ta vie. Il fait de toi quelqu'un de différent. Alors, deuxième caractéristique aujourd'hui, qui fait de toi quelqu'un de différent. Nous allons lire dans un texte que vous connaissez déjà dans Jean 13, 35. Jean 13, le verset 35, c'est un texte, j'ai parlé beaucoup abondamment de ce texte. Je pense que vous devriez peut-être le connaître par cœur. Jean 13, 35. Deuxième caractéristique qui fait de toi quelqu'un de distinct aujourd'hui, la distinction. Jean 13, 35. Il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans ce monde de méchanceté, dans ce monde de trahison, on a peur de tout le monde. La distinction va être faite avec l'amour. La distinction va être faite par l'amour. Quand les gens voient que les chrétiens s'aiment entre eux, qu'il y a de l'amour, la compassion, quand les gens voient de l'amour, c'est là maintenant qu'ils vont voir qu'on est distinct.
Alors que sur Facebook, alors que qu'on voit tellement de méchanceté, on voit tellement de problèmes, même dans les familles, on voit tellement de haine, de trahison. C'est l'amour qui va faire qu'on est différent. Si dans une église qui n'a pas d'amour, ce n'est pas l'église de Dieu, je vous le dis. Ce n'est pas l'église de Dieu. Si tu vois que les gens, là, même s'ils ont de gros bâtiments, ils font beaucoup de choses, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de relation, ce n'est pas l'église de Dieu. C'est l'église online. Même s'ils sont ensemble, s'il n'y a pas de relation, c'est une église online. C'est comme si on est en ligne. Si on va à l'église, on ne se parle pas, il n'y a pas de relation, une église en ligne. Comme si on était en ligne. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu, ça. L'église se manifeste par l'amour. C'est quand on s'aime l'un l'autre, quand on se supporte, quand on s'aime, quand on prie l'un pour l'autre. C'est là qu'on est distinct. C'est là qu'on a reçu la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a tellement de concepts d'amour aujourd'hui. Je t'aime à distance. Ça là, ils l'ont inventé récemment, ça. Sur Facebook, je vois ça, là. Ah, mais oui, elle, je vais l'aimer, mais à distance. C'est comme ça. C'est un amour à distance. Jésus nous aime à distance. Moi, là, s'il m'aime à distance, je ne l'aime pas. Pourquoi je vais aimer un Dieu qui m'aime à distance? À distance, tu ne souffres pas avec la personne. Si Jésus m'aimait à distance, il ne serait pas venu dans ma vie, là. Parce qu'il ne verrait pas mes souffrances. Jésus vient dans ton cœur par son esprit qui te pousse à l'aimer, qui te pousse à témoigner. C'est ça l'amour de Jésus. Il te sauve, il te guérit. Alléluia. C'est ça l'amour de Jésus. C'est ça le vrai amour. Et quand tu as reçu cet amour, tu partages. La semaine passée, c'était ma fête. Mes enfants m'ont donné un cadeau. C'était vraiment puissant. Vraiment. J'ai beaucoup aimé le cadeau. Mais j'ai pris une photo, j'ai partagé la photo sur Facebook. Il y a des gens qui ont aimé ça. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en privé. Ils veulent acheter ça. Ça, c'est l'amour. C'est un geste qui a touché mon cœur, mais qui touche beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est ça l'amour, les amis. On démontre quelque chose. On démontre. N'est pas aimer à distance, là. Pas aimer, mais oui, quand tu as un problème, ça va aller, ça va bien aller. C'est comme souvent les gens font ça, là. Ça va bien aller. C'est tellement vide d'esprit, c'est tellement insensé. On va dire ça va bien aller. Mais oui. Comment ça va bien aller? Toi, tu fais rien. Ça va bien aller. Tellement vide d'esprit. L'amour se manifeste. L'amour est concret, là. C'est quelque chose que tu touches l'amour, là. Du bois, comme on dit au Québec. Il y a de l'amour, tu vois l'amour, là. C'est pas juste qu'on va le deviner, là. C'est comme, ok, je vais t'aimer, mais tu devines ça, là. Il y a tellement de concepts d'amour aujourd'hui. J'ai même vu des personnes qui disent, là, je t'aime, mais tu ne sais pas encore. Mais comment tu m'aimes, je ne sais pas encore? Comment tu m'aimes, je ne sais pas encore? Moi, je vais deviner que tu m'aimes, là. Tu penses que moi, je suis un devin, là. Je vais deviner que tu m'aimes. Mais l'amour, tu le vois. Quelle méchanceté. Je vais t'aimer, là, mais tu ne vas pas le savoir encore, là. L'amour, les amis, il faut que les gens le voient. La distinction de l'amour, je dois le voir que tu m'aimes ma soeur. Je dois voir que tu m'aimes mon frère. Sinon, c'est de la méchanceté de quoi tu parles. L'amour doit se vivre. On doit vivre l'amour, alléluia. C'est ça que Dieu veut. Par ceci, il a dit tous. Par l'amour, tous. Ce n'est pas juste par l'amour, quelques personnes vont voir à l'église, là. Ou bien quand on est content, là. Quand on mange un steak ensemble. C'est pas ça, là. Par l'amour, tous reconnaîtront. Tous. Même les non-païens, même les chrétiens. Chrétiens, même les païens vont reconnaître ça, les non-chrétiens. Ils vont voir que eux, là, c'est de l'amour qui est en eux. C'est ça que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Pas une église de chrétiens hypocrites, là. Il y a une personne qui me disait, les chrétiens, là, ils sont hypocrites. C'est tellement bizarre comme commentaire, là. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait être, les amis. On ne peut pas être hypocrite, là, on est des chrétiens hypocrites. Ça n'existe pas. Soit tu es chrétien, soit tu es hypocrite. Il n'y a pas de chrétien hypocrite. Soit tu es chrétien, soit tu es hypocrite. Jésus parle d'amour. L'amour, c'est la caractéristique. L'amour, c'est la distinction, alléluia, qui fait de toi aujourd'hui un enfant de Dieu. Qui fait de toi que tu as reçu la grâce de Dieu, la distinction. Dernière caractéristique aujourd'hui, qui fait de toi quelqu'un qui reçoit la grâce de Dieu, c'est la vie abondante en Jésus-Christ. La vie abondante en Jésus-Christ. Alléluia. C'est cette vie abondante. Ça, là, c'est un message. Je pourrais même faire un message sur la vie abondante. Parce que
Dans ce contexte de vie abondante, il faut comprendre qu'il y a un ennemi qui veut dévorer, qui veut égorger. Dans Jean 10, le verset 10, Jésus a dit, alléluia, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, parlons de Jésus, suis venu afin que les brebis, donc les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et donc la vie abondante, c'est une caractéristique qui fait de toi que tu as reçu la grâce de Dieu. La vie abondante, ce n'est pas une vie qui dépend des circonstances, sinon ce n'est pas abondante. Quand ça coule, c'est beaucoup. Quand David dit dans le psaume 23, tu réduis ma tête et ma coupe déborde, ça coule. C'est ça la vie abondante, ça coule, alléluia. Ce n'est pas une circonstance qui va faire que tu n'as plus la vie abondante là. Ce n'est pas un problème de l'enfant, pas un problème du mari là, ou de la femme qui va faire ça. Oh, tu n'as pas la vie abondante à cause de ton enfant. C'est une vie abondante, c'est une vie absolument inconditionnelle, il n'y a pas de condition. Il a dit que tu as reçu la vie abondante. Mais dans le texte, Jésus parle aussi du voleur. Et donc, pour vivre la vie abondante, tu dois fermer la bouche du voleur. Tu dois fermer sa bouche. Alléluia. Tu dois fermer la bouche du menteur. Tu dois fermer la bouche de celui qui vole. Tu dois fermer sa bouche. Ça, c'est la prière que ça prend. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prier. Tu fais une réunion de prière, très peu de gens veulent venir. Ils sont tellement occupés. Le voleur est en train de les voler. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas la vie abondante. Parce qu'il y a un voleur. Mais le voleur, c'est quoi tu vas faire là? Tu vas juste dire, ah, t'es un voleur, mais tu peux partir là. Un voleur ne parle pas comme ça. Là. Un voleur ne parle pas comme ça. Un voleur, il faut le chasser. Un voleur, il faut le chasser, je le répète, dans la prière, dans l'autorité. Pour vivre la vie abondante, tu dois comprendre deux choses. Il faut que tu chasses le voleur et que tu, alléluia, que tu vives pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme une piscine que tu as. Si la piscine, il y a un trou dans la piscine, tu peux remplir la piscine, ça va tomber. Il y a un voleur dans la maison, il y a un voleur dans ta vie. Il faut que tu le mettes dehors pour que tu puisses vivre la vie abondante. Aujourd'hui même, si tu te consacres, alléluia, si tu mets ta vie à part pour le Seigneur, si tu dis Seigneur, prends mon cœur, Seigneur, prends ma vie, alléluia, Seigneur, je me consacre à toi, guéris mon cœur, guéris mon esprit, guéris mon âme. Et c'est ça la vie abondante. Le Seigneur va, alléluia, il va te donner cette vie abondante. Moi, je ne le pensais pas avant. Je pensais une vie abondante, c'est d'avoir des choses. Je pensais aussi, c'était comme avoir beaucoup d'amis, même s'ils sont hypocrites. C'est ça que je pensais. Mais la vie abondante, c'est vraiment en Jésus-Christ. Quand il ouvre tes yeux, là, tu vois le méchant qui est en train de voler ta maison, là. Quand il ouvre tes yeux, tu vois. Quand il met sa puissance en toi, tu es puissant. Tu as l'autorité. Quand tu es puissant, et c'est là maintenant que tu vois qu'il y a un voleur. Et c'est là maintenant que tu peux le chasser. Et c'est là que tu as l'autorité sur le voleur. Et quand le voleur ne vole plus, quand le Seigneur ferme la bouche du menteur, alléluia, ferme la bouche du menteur, c'est là maintenant que tu vas recevoir la vie abondante. Mais c'est toi qui dois le faire. C'est un combat que tu dois mener dans la prière. Les gens ne veulent pas prier. Ils pensent que ça va venir comme ça automatiquement. Ça, c'est une parole prophétique de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de paroles, c'est la prophétie qu'il disait. Mais toi, tu dois croire cette parole par la foi. Tu déclares cette vie abondante et tu marches dans la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, les amis, ce sont des paroles prophétiques. Des paroles, Jésus disait, mais toi, tu dois croire. Tu dis, Seigneur, je crois que j'ai reçu la vie abondante. Et tu marches dans cette vie abondante. Quand tu vois que tu n'as pas d'argent, tu dis, Seigneur, tu m'as promis la vie abondante. Et je reçois au nom de Jésus la vie abondante, je reçois l'argent. Quand tu vois, dans ta maison, c'est la guerre seulement qu'il y a. Les enfants sont tellement désobéissants, tellement rebelles. Tu vois, la maison, c'est tellement en ruine. Tu dis, Seigneur, mais tu m'as promis cette vie abondante. Moi, quand je prie avec la parole de Dieu. Mes paroles ne valent rien, là. Ça ne vaut rien. Moi, quand je prie, les amis, je prie avec la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, tu as dit ça. Comme les enfants des fois, hein? Papi t'a dit ça. Comme pour embarrasser un peu, là. C'est ça, Seigneur, tu as dit ça, Seigneur. Ce n'est pas la parole de lui, moi, ta parole, Jésus, tu as dit ça.
Et si tu as dit ça, et tu es un Dieu, le Dieu fidèle, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit ça, Seigneur, je réclame cette vie abondante. Alléluia. Et tu vas voir des miracles. Si tu as des menaces sur ta vie, des menaces sur ta vie, si tu vois que tu es malade, beaucoup de choses, mais Seigneur, tu as dit que je dois avoir la vie abondante. Alléluia. Et par la foi, je vous dis que vous allez vivre cette vie abondante. Alors aujourd'hui, nous avons vu deux façons que la grâce de Dieu se manifeste. C'est par le repos en Jésus-Christ. Par le repos en Jésus-Christ. Nous avons vu également la distinction qu'on est distinct. La distinction entre les peuples de ce monde, quand les gens nous voient. Et cette distinction, on l'a vu, qui se manifeste, alléluia, par le service, alléluia. Elle se manifeste, alléluia, par le service. Cette vie se manifeste par la vie abondante. Et également, elle se manifeste par l'amour, pardon, par l'amour. Donc, la distinction se manifeste par l'amour, par le service et par la vie abondante. Je vous demande, les amis, de méditer sur ces choses, parce que souvent, quand on donne un message, beaucoup de personnes reçoivent des messages. Longtemps, on reçoit des messages. Il n'y a pas de changement. On entend beaucoup de messages. Dieu ne veut pas qu'on écoute les messages seulement. Dieu veut qu'on médite. Aujourd'hui, méditons sur ces paroles. Méditons sur le repos que nous n'avons pas. Pourquoi on est en train de courir partout? Pourquoi dans la maison, là, on est tout le temps de courir partout, on n'a pas le repos? Pourquoi on n'est pas distinct dans ce monde? Pourquoi on n'a pas l'amour? Pourquoi on n'est pas des serviteurs vraiment puissants? Dans la Bible montre des serviteurs puissants. Pourquoi on n'a pas la vie abondante? Alors, vraiment, je prie ce matin que chacun de nous, que chaque personne qui regarde cette vidéo, de commencer à méditer sur le repos en Jésus-Christ, de commencer à méditer sur la manière d'être différent par le service qu'il donne. On ne donne pas un service médiocre au Seigneur. Dans Jérémie 48, il est dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. On ne sert pas Dieu avec la négligence. On sert Dieu avec l'excellence. Je prie que l'esprit d'excellence puisse se manifester en nous. Que toute médiocrité soit disparue. Alléluia, que l'esprit de stagnation. Beaucoup de chrétiens, tout le temps, ils font la même chose. Ils restent dans la même position. Je détruis l'esprit de stagnation dans vos vies. Que vous restez dans la même position tout le temps. Que l'esprit d'excellence nous anime. Que l'esprit de force et d'amour nous anime. Alléluia. Que la distinction de l'amour que Jésus-Christ avait dit dans Jean 13, 35, que l'amour se manifeste dans nos vies. Alléluia. Et finalement, que la vie abondante promise par Jésus-Christ soit dans nos vies au nom de Jésus. Soyez bénis et bonne journée.